أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات يقول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit Dieu est témoin ainsi que les anges et les initiés parmi les hommes qu'il n'y a d'autre divinité que lui, lui qui agit en toute justice. Seul lui mérite le titre de divinité, il est le puissant, le sage. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم. L'imam al-Qurtubi explique ce verset prouve que la connaissance a une grande valeur et que les savants, du fait de leur connaissance, ont une place privilégiée et un rang élevé. فإنه يقول القرطبي لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة كما قرن اسم العلماء. En effet, nous dit-il, si une catégorie de croyants était plus noble que les savants, Allah aurait associé à son nom et à celui des anges cette dernière à la place des savants. وكما استشهد الله تبارك وتعالى بالعلماء على أنه لا إله إلا الله فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بهم على أن محمدا رسول الله. Par ailleurs, après avoir pris les savants à témoin de son unicité, Allah ordonne à son prophète alayhi salatu wassalam de les prendre lui aussi à son tour à témoin du fait qu'il est le messager d'Allah. فقال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Allah dit, les non-croyants disent, tu n'es pas un prophète. Donc ils renient la prophétie et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Réponds-leur, il me suffit d'avoir pour témoin entre vous et moi, Dieu et les gens qui possèdent la science de l'écriture. Donc Allah tabaraka wa ta'ala demande au prophète alayhi salatu wa salam de prendre à témoin les savants de la véracité de son message et de sa mission prophétique. Réponds-leur, il me suffit d'avoir pour témoin entre vous et moi Dieu et les gens qui possèdent la science de l'écriture. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن من أوتي العلم فقد أوتي خيرا كثيرا. Allah nous apprend également que quiconque aura reçu le savoir et la sagesse aura reçu une faveur extraordinaire. فقال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Il dit également Dieu donne la sagesse à qui il veut, et quiconque reçoit la sagesse aura reçu une immense faveur, mais seuls les êtres intelligents peuvent le comprendre. وَالْحِكْمَةُ إِنَّمَا تَتَأَتَّى بِالْعِلْمِ وَالتَّفَقُّهِ وَالتَّجْرِبَةِ. Or, la sagesse s'obtient à force de recherche, d'apprentissage et d'expérience. C'est par l'effort et le fait de dépenser son énergie que l'on obtient la sagesse et que Allah tabaraka wa ta'ala gratifie son serviteur de celle-ci. حيث أن الحكمة وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات الحميدة. Puisque la sagesse, en effet, consiste à faire ce qui convient afin de concrétiser les ambitions les plus louables et les plus nobles. ومما يدل على فضل العلم وشرف العلماء أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيده من العلم. En outre, Allah a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'invoquer pour qu'il lui donne encore plus de savoir, pour qu'il augmente son savoir, et ceci montre que la connaissance a une valeur inestimable. فقال وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما. Dis, Seigneur, donne-moi encore plus de savoir.
بل لم يأمره بطلب المزيد من شيء مطلقا إلا العلم. Et c'est d'ailleurs la seule chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de demander afin qu'il en obtienne davantage. Allah ne lui a pas dit demande plus de biens sur cette terre, demande plus de ceci ou de cela. Non, il lui a dit demande-moi plus de savoir et plus de science pour obtenir plus de sagesse. Wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala a'zama sababi khashyatihi al-ilm. Allah a fait du savoir la cause première qui permet de le craindre réellement. C'est la connaissance qui donne à l'adoration son goût et à la fois sa profondeur. فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء هم الذين يخشون ربهم حق خشيته. Et c'est ainsi, nous dit-il, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, que de tous les serviteurs d'Allah, seuls les savants le craignent véritablement. Et ici, il y a, dans ce verset, il y a un secret. Ce verset, il peut se lire dans les deux sens et il doit se comprendre de deux manières. Lorsqu'Allah nous dit ce sont seulement les savants qui le craignent, c'est-à-dire aussi que seuls ceux qui craignent Allah véritablement sont les vrais savants. Car al-jahl, l'ignorance pour Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est pas seulement en termes de quantité de savoir, mais c'est aussi en termes d'action et d'actes. Donc toute personne qui désobéit à Allah sera considérée ignorante pour ce point-là, à ce moment précis. فالعلماء هم أحق الناس بخشيته. Les savants sont donc plus à même que n'importe qui d'obtenir cette qualité de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre correctement les ordres et de s'éloigner des interdits. ولذلك نفى الله سبحانه التسوية بين العلماء وغيرهم. C'est pour cette raison qu'Allah nous fait savoir qu'il n'y a aucune comparaison possible entre ceux qui savent et les autres. فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Dit, y a-t-il une comparaison possible entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Peut-on les mettre sur un même pied d'égalité? Et quel que soit le domaine, prends n'importe quel domaine de ce monde ou de la religion, Allah nous dit هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Est-ce que celui qui sait faire la salat est comme celui qui ne sait pas la faire? Est-ce que celui qui sait payer sa zakat est comme celui qui ne sait pas la payer? Et quand, et comment, et de quelle manière? Est-ce que celui qui lutte pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui sait comment il doit faire et quel est le cadre de la lutte pour sa cause est comme celui qui fait n'importe quoi? قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Y a-t-il une comparaison possible entre ces deux personnes, entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Muawiya radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui à qui Allah veut du bien, il fait de lui quelqu'un d'instruit dans la religion. Il lui donne le savoir religieux pour qu'il soit utile pour les autres. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وحمر النعم هي أحب الإبل إلى العرب وأشرف أموالهم وأفضلها وأعزها على نفوسهم. D'après Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il s'adresse ici à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il lui dit: je jure que si Allah guide une seule personne par ta cause, cela vaut mieux pour toi que de posséder les biens les plus précieux et les plus merveilleux. Donc le prophète jure, alayhi salatu wassalam, et il dit: si Allah guide une personne par ta cause, eh bien cela vaut mieux pour toi que d'avoir toutes les richesses de ce bas monde et que tu les dépenses, comme le disent les ulama sur ce hadith. Certains ont commenté ce hadith en disant que tous ces biens-là,
que la personne posséderait pour les dépenser fi sabilillah, eh bien cela vaut mieux que Allah guide à travers toi une personne, que d'avoir tout ça et de le dépenser fi sabilillah, ou simplement de les posséder. فإذا كان من هدى الله على يديه رجلا واحدا كان خيرا له من حمر النعم فكيف من يهتدي على يديه طوائف كثيرة كل يوم بفضل الله عز وجل. Ainsi, si le fait de guider une seule personne est préférable que de posséder les plus grandes richesses de la terre, alors que dire de ceux à travers qui des milliers de personnes sont guidées et orientées chaque jour par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala? Qu'en est-il de ces personnes qui sont la lumière, qui permettent de guider les hommes sur cette terre quotidiennement et de les orienter et de leur montrer et de distinguer entre le bien et le mal? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم. Abu Umam al-Bahili radiyallahu anhu raconte qu'un jour, on a évoqué devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam deux catégories de personnes. Le simple adorateur, celui qui fait ses adorations au quotidien et même qui est fort dans son adoration, et l'homme doué de savoir. فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: la différence qu'il y a entre le savant et le simple adorateur est comparable à celle qu'il y a entre moi, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, et le plus insignifiant d'entre vous. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. Puis il ajouta: Allah, ses anges et tous les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa fourmilière, ainsi que les poissons, tous honorent celui qui enseigne le bien aux autres. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Selon Abu Darda, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque emprunte une voie qui mène au savoir, Allah lui fera prendre une voie qui mène au paradis. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha rida'an li talibil ilm. Les anges déploient leurs ailes par humilité et satisfaction envers celui qui apprend sa religion. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'. Et tous ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre, jusqu'aux poissons dans les mers, implorent le pardon en faveur de celui qui détient le savoir. Car la différence qu'il y a entre le savant et le simple adorateur est comparable à la différence qu'il y a entre la lune et le reste des astres. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Sachez que les savants, et c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui termine, il dit: sachez que les savants sont les héritiers des prophètes, sauf que les prophètes n'ont laissé ni dinar ni dirham, ils n'ont pas laissé en héritage un centime, mais ils ont laissé en héritage un savoir. Quiconque le détient aura obtenu une richesse extraordinaire. فطالب العلم الملائكة تضع أجنحتها رضا بما يصنع وتواضعا له وحبا له. Pour montrer leur approbation et par humilité et amour envers l'étudiant, envers celui qui apprend la science religieuse, quel que soit son degré, quel que soit son niveau, eh bien les anges abaissent leurs ailes
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Le savant est supérieur en degré au simple serviteur, tout comme la lune est plus importante que le reste des astres. فالعالم كالقمر والعابد كالكواكب والفرق بينهما عظيم جدا. Le savant est comme la lune, alors que l'adorateur comme les astres, et il y a une grande différence entre les deux. فنور القمر يملأ الآفاق وينتشر في العالم كله ونور الكوكب لا يتجاوز نفسه. La lune illumine la terre, contrairement aux astres dont la lumière ne parvient pas jusqu'à elle. فالعالم يملأ الآفاق بنوره وعلمه ينير العالم كله. Le savant illumine de sa lumière et de son savoir le monde entier. أما العابد فعبادته قاصرة على نفسه لا تتجاوز نفسه. Quant au simple adorateur, son adoration est bien, mais elle n'est profitable qu'à lui-même. Elle ne profite pas aux autres, en tout cas pas de la même manière que le savoir qui est dispensé par le savant. ومن هنا اتفق العلماء على أن الاشتغال بطلب العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. C'est pourquoi les savants s'accordent sur le fait qu'il vaut mieux prendre du temps pour étudier sa religion que faire des actes surérogatoires, d'autant plus que la connaissance permet de corriger cette adoration et de la perfectionner. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ ومدارسته عبادة والبحث عنه جهاد وتعليمه صدقة وبذله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الخلوة. Prenez donc un peu de temps pour apprendre, car quand on le fait pour Allah, c'est une forme de vénération, une adoration, un djihad, son enseignement, une aumône et un acte de foi. C'est ce qui t'accompagne dans la solitude de la tombe et dans l'effroi. به يعبد الله ويمجد وبه يقدس ويوحد. La connaissance permet d'adorer Allah, de le glorifier, de l'honorer et de lui vouer un culte en toute exclusivité. وبه يعرف الحلال والحرام ويفرق بين الحق والباطل والغي والرشاد. C'est grâce à cette connaissance qu'on distingue entre le licite et l'illicite, le vrai et le faux, la guidée et l'égarement, ce qui convient et ce qui ne convient pas, qu'on connaît les priorités et là où se trouve l'intérêt réel de la communauté. فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ السُّعَدَاء لَا مِنَ الْجُهَلَاء الْأَشْقِيَاء. Faites partie de ces gens qui puisent de la lumière prophétique, qui cherchent à connaître leur Seigneur, à l'adorer convenablement et à ne pas sortir du cadre de l'islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.